Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant terre, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Matthieu 22, versets 36 à 38. Matthieu 22, versets 36 à 38. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, que tout le monde dise de tout mon cœur, de toute ton âme, que tout le monde dise de tout mon âme, et de toute ta pensée, que tout le monde dise de toute ma pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Deutéronome 6, 4 à 9, nous lisons toujours ces passages lors de dédicaces d'enfants. Deutéronome 6, 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Prions tous ensemble, demandons-les de Dieu. Éternel, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants pour, Papa, le privilège du souffle de vie en nous aujourd'hui. Papa, nous te remercions pour l'opportunité que nous avons d'être dans ta maison, Seigneur. Opportunité d'entendre ta parole, quoique nous réalisons que des fois celle-ci est folie pour nous. Nous étant des hommes naturels, des hommes charnels, ta parole étant spirituelle, Papa, nous ne pouvons la saisir de nous-mêmes. C'est pourquoi nous demandons ton aide maintenant, Seigneur. Aide-nous, nous te prions, aide-moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions la recevoir, lui réserver une place, Papa, dans nos cœurs où elle va germer, lui produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, pouvons-nous juste poser nos Bibles et juste pousser tout le joie vers le Seigneur. Le titre de tout honneur, le titre de toute gloire, le titre de toute adoration. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. 2018 s'est conclu il y a quelques jours. Et nous pouvons regarder en arrière encore et voir de bonnes choses que Dieu a fait pour nous, mais également de mauvaises choses que le diable nous a mis sur le chemin. Il y a eu des épreuves et des défis, mais il y a eu également des réussites, des récompenses et des succès. C'était, je pense, avant-hier, si je ne m'abuse, ou le jour avant-hier, je ne sais pas comment on appelle le jour avant-hier, le jour avant-hier, et que j'ai reçu une vidéo du Cameroun. Le frère Patrick m'a envoyé une vidéo de l'église de son père, le jour où toute l'église s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. C'était émouvant de
voir toute la congrégation, tout le monde, et passer à travers les eaux du baptême. Et parle de conviction, parle de réaliser l'importance du nom de Jésus-Christ. Et écoutez, c'est le nom le plus puissant. Alors, je ne sais pas pourquoi il devrait être absent de l'acte la plus importante de ta vie. Le nom de Jésus-Christ doit être mentionné dans ton baptême. Ce n'est pas là la prédication d'aujourd'hui, mais nous arrivons à un point où 2018 est passé. Malgré nos réussites, c'est fini. Amen. Malgré nos regrets, mais 2018 est fini. Nous ne pouvons pas continuer à continuellement regretter les choses qui sont arrivées en 2018. Si nous faisons ainsi, nous allons peut-être commencer éventuellement à regretter 2019. Parce que nous aurions passé tout le temps à regarder en arrière et à regretter les choses qu'on aurait dû faire. L'âme que tu devais gagner, que tu n'as pas gagné en 2018, c'est fini maintenant. Il faut chercher à en gagner une autre en 2019. Ou peut-être la même personne. Continue de travailler sur la même personne, continue de prier pour la personne. 2019 pourra amener une autre opportunité, pourra amener de meilleurs résultats. 2018 a amené de bons coups. Mais si nous nous arrêtons et que nous passons tout notre temps à nous réjouir, à être contents de 2018, nous risquons de ne pas avoir l'opportunité de nous réjouir à la fin de 2019. 2018 est passé, même les bonnes choses sont passées. On ne peut pas continuellement regarder en arrière et espérer avoir de bons résultats. Maintenant, c'est le moment de tracer le chemin pour 2019. Maintenant, c'est le moment d'établir un objectif pour 2019. Maintenant, c'est le moment de regarder en avant après avoir pris en considération ce qui est en arrière, regarder en avant, établir de nouvelles résolutions, établir de nouveaux points, de nouvelles objectifs, afin que 2019 puisse être meilleur que 2018. Maintenant, une des choses que nous devons nous assurer à établir en ce début de 2019, ce sont nos priorités. Nous devons examiner nos priorités. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon jour pour l'Église de mettre la priorité à la bonne place. Et je crois que si nous voulons avoir plus de succès en 2019 qu'on a eu en 2018, nous devons faire de Dieu notre première priorité. Et si je devais donner un message, un titre à ce message, aujourd'hui je dirais tout simplement établir ma priorité pour 2019. Laissez-moi vous dire, il y a un grand potentiel ici, parmi nous. Un très grand potentiel spirituellement parlant. Et nous pouvons littéralement non seulement affecter notre ville, notre province, mais nous avons la capacité de nous étendre même au-delà du continent nord-américain avec ce que Dieu nous donne comme connaissance et comme moyen ou habilité, c'est le mot que je cherchais. Habilité, c'est que le Seigneur nous donne comme habilité. Nous avons ce potentiel, non seulement d'affecter notre ville, notre province, notre pays, mais nous pouvons aller plus loin. Mais cela ne sera possible que si nous faisons d'abord de Dieu notre priorité numéro 1. Et nous allons parler de Dieu priorité numéro 1 aujourd'hui dans ce service. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué. On a eu un temps de prière avant le service avec les dirigeants en haut et je leur disais comment je tâtonnais un peu
Mais laissez-moi vous dire, nous sommes entrés dans le service de chant et tout a été question de priorité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans toutes les chansons que nous avons chantées, c'était « J'ai pris ma décision », je les ai écrites tous. « J'ai pris ma décision, prends tout Seigneur, prends-moi dans mon état, tu es tout pour moi. » Et si nous voulons vraiment signifier ce que nous chantons, Dieu va être une priorité numéro 1 dans tous les domaines de notre vie. Et si nous voulons entrevoir quelconque résultat, si nous voulons améliorer sur ce que nous avons eu à faire, Dieu doit être priorité numéro 1 dans notre vie, et nous allons analyser les différents aspects. Regardons un peu notre pays. Si vous regardez notre société aujourd'hui, c'est clair que nous sommes en train de vivre un conflit intense en ce qui concerne les valeurs. Nous sommes en pleine guerre des valeurs. Les valeurs spirituelles sont combattues. Les valeurs familiales sont combattues à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a juste un certain niveau. On m'a envoyé un message texte dernièrement, et j'ai gardé l'article, parce que souvent quand on les dit, des fois on dit des choses qu'on a lues dans le passé, on a perdu la référence, mais on sait que ces choses c'est vrai. J'ai l'article sur mon téléphone dans mes messages textes, que le monde savent, ils disent que en ce qui concerne l'avenir des enfants, tout se joue dans les 5 premières années. Amen. La psychologie nous dit que les 6 premières années d'un enfant sont cruciales. C'est là où la personnalité est formée. C'est là où c'est que l'individu va devenir et décider. Et cet article, je l'ai encore. Le gouvernement travaille dans les 5 premières années de la vie de vos enfants pour influencer quel type de personnes ils vont être, quel type de valeurs ils vont privilégier dans leur vie. Écoutez, nous sommes dans une guerre ouverte, c'est un conflit ouvert. Toute la famille n'est plus ce qu'elle était définie. Le mariage n'est plus ce qu'il était défini. L'homme, en fait, c'est tellement confondu que l'homme ne sait plus même ce qu'il est. Un homme ne sait plus s'il est un homme, s'il est une femme, ou s'il n'est pas les deux. Ils disent qu'il y a plus de 30 quelques genres. Je ne sais pas, mais partout où j'ai regardé dans la nature, il n'y a que masculin et féminin, homme, femme, point final. Et la distinction est claire entre les deux. Aujourd'hui, tu as plus de 35 types de genres. L'homme ne sait plus ce qu'il est. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Vous savez que cette société, la société dans laquelle nous sommes, a été bâtie sur des principes chrétiens au départ. Nous ne sommes pas arrivés là où nous sommes aujourd'hui parce que dès le départ, nous ne l'avions pas. Non. Dès le départ, nous étions bâtis sur des principes chrétiens. Le fondement de ces pays était chrétien auparavant. Regardez ceci. La devise du Canada qui a été adoptée en 1921 se tient sur une phrase latine qui dit Amari usque admari. Ça, c'est une traduction du psaume 72, verset 8, qui dit Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. La devise du Canada est tirée de la Bible, et la devise du Canada déclare la domination de Dieu sur cette terre d'un océan à l'autre. Où est-ce que c'est arrivé que nous avons perdu cela? Nous avons perdu, c'est le peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire, quand la priorité change, même les fondements que nous avions au départ risquent d'être oubliés et perdus. S'il y a un temps où nous devons examiner nos priorités, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons asserter encore que Dieu est numéro 1 dans tout aspect de nos vies, dans tout aspect de notre marche
semble être cher, précieux et fondamental. Le Canada a été littéralement bâti sur la Bible, avec notre devise officielle venant du psaume 72, comme nous l'avons dit. Regardez ceci, des faits historiques qui seraient presque incroyables pour le commun de Canadiens aujourd'hui. En 1535, Jacques Cartier, qui remontait le courant de la rivière Saint-Laurent jusqu'à Montréal, au fait, jusqu'à ce qu'on appelle Hochelaga aujourd'hui. Nous voulons une église à Hochelaga. Amen. Alléluia. Il dit, pour commémorer la fondation de Montréal, Jacques Cartier écrivit dans son journal. Et regardez ce que Jacques Cartier a écrit dans son journal. Nous nous sommes tous agenouillés dans la présence des Indiens et avec nos mains levées vers le ciel, nous avons rendu grâce à Dieu. C'est là où nous tirons les origines et les fondements de ces pays. Qu'est-ce qui nous est arrivé dans quelques dizaines d'années que nous rejetons Dieu dans tout? Dieu est devenu un étranger dans ce pays aujourd'hui. Et je peux vous donner des exemples et des exemples. En 1960, le Premier ministre John Diefenbaker a introduit la Charte des droits canadiens. Et la Charte des droits canadiens commence comme suite. Le Parlement du Canada affirme que la nation canadienne est fondée sur les principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu. En 1981, le Premier ministre Pierre Elliott le père, pas celui que nous avons aujourd'hui, Pierre Elliott Trudeau a signé son nom à la Charte canadienne de droits et libertés. La charte débute par « Vu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la règle de la loi, nous reconnaissions la suprématie de Dieu une fois dans ce pays. » Mais on dirait que c'est juste un rêve lointain aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de gaspiller l'argent des contribuables pour se décider si on va enlever la croix à l'Assemblée nationale ou pas. Aujourd'hui, on est en train de gaspiller l'argent des contribuables pour changer le sexe des gens, ceux qui ne pensent pas, ceux qui croient qu'ils sont un homme pris dans le corps d'une femme. Regardez ceci. Le genre est défini par l'aspect physique d'un homme et non pas par ce que tu penses. Si ce que tu penses est contraire à ton aspect physique, il faut changer ta pensée. Il faut te faire soigner là. Et non changer ton physique. Un homme, c'est un homme. Et une femme, c'est une femme. C'est la biologie qui détermine si tu es un homme ou une femme. Ce n'est pas ce que tu ressens. Le sentiment change. Et il y en a qui se ressentaient, qui étaient hommes, qui se ressentaient femmes. Ils ont fait les opérations, ils se sont transformés en femmes. Mais maintenant, leur pensée a changé. Et ils veulent devenir maintenant encore un homme. Comme mon pasteur dirait, si tu n'es pas sûr, vérifie les équipements qui sont venus avec. Notre monde est complètement bouleversé. Notre monde est complètement tordu. Certains peuvent nous entendre aujourd'hui et nous dire « Oh, mais votre église est homophobe. » Et ça, c'est le crime capital aujourd'hui. N'importe quoi, quand tu ajoutes « phobe » après, waouh, ça devient... écoutez, notre église n'est pas homophobe. Nous aimons ceux qui ont des problèmes. Et nous prions pour qu'ils soient délivrés de leurs problèmes. Leur solution à leurs problèmes, c'est plus Dieu dans leur vie et revenir à ce que Dieu a créé, que ce monde soit
que de les accepter dans un état misérable. Pourquoi ce taux de suicide si élevé? Pourquoi ce taux de confusion, ces familles brisées? C'est parce que nous n'avons pas mis Dieu comme priorité dans nos vies. Église, nous devons garder Dieu comme priorité dans nos vies. Dieu doit chapeauter tout ce que nous faisons. Vous savez, la Bible, le premier passage que nous avons lu a été tiré du livre d'Exode. Le livre d'Exode, c'est là où tu retrouves les 10 commandements mentionnés pour la première fois. Et regardez. Les 10 commandements sont un ensemble de lois ou de règles qui font presque l'unanimité dans toutes les croyances. Ça fait l'unanimité dans toutes les croyances. Bien sûr, si tu es sataniste, c'est pourquoi je dis presque dans toutes les croyances. Et ça commence par dire, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Regardez ceci. Il est celui qui nous a fait sortir de ce monde de péché. Il est celui qui nous a secourus en notre temps de détresse. Il est celui qui nous a affranchis de l'esclavage du péché. Il est l'Éternel, notre Dieu. Et il nous a sortis de la maison de servitude. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu tient à être le seul et le premier avant toute chose dans ta vie. Les 10 commandements, vous savez, il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis. Mais c'est triste de réaliser que même la plupart des chrétiens ne sont même pas capables de réciter. Les proportions, je ne m'en rappelle plus, mais de ma tête, c'est à peu près une quarantaine de pourcents qui ne sont pas capables de citer plus que 4 des 10 commandements de Dieu. Et là, on ne parle pas des catholiques, parce qu'on s'en prend toujours aux catholiques. Je parle des protestants, de tout ce qui est évangélique et toutes ces choses. On aime piquer les catholiques. Mais 40 quelques pourcents de ceux qui se disent protestants ou quoi que ce soit ne sont pas capables d'énumérer 4 des 10 commandements. Là, tu es en train de te remettre en question. Je te vois en train de vérifier si tu peux. Je prie, pasteur, ne me désigne pas. Alléluia. Et si je posais cette question, combien d'entre nous peuvent regarder à ces 10 commandements et dire que je vis vraiment selon les 10 commandements? Dieu, bien sûr, parmi ces 10 commandements, il y en a qui sont faciles. Quand on dit tu ne tueras point, tout le monde va dire moi je n'ai tué personne. Quoique, verbalement, votre cour arrière est rempli de cadavres que vous avez assassinés avec la parole. Aide-nous, Seigneur. Commence bien 2017. Combien d'entre nous vivons vraiment selon les 10 commandements? Dieu ne nous a pas donné les 10 commandements juste pour remplir les pages de la Bible. Quand tu regardes les 10 commandements, ce sont vraiment des commandements qui tirent leur racine dans le caractère moral de Dieu. C'est pourquoi ils sont presque universels et s'appliquent à presque toutes les croyances. Parce qu'ils se basent sur le caractère
morale de Dieu et ça ne change pas. Malgré les époques, malgré les cultures, malgré le temps, ça ne change pas. Dieu dit dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, et non sur les cheveux de ton lit, dans ton cœur, et non juste dans ton sac, entre un tas de papier. Dans ton cœur, et non juste dans une tablette électronique ou quelque chose comme ça. Dans ton cœur. Vous savez, ces tablettes, c'est une chose triste, des fois, l'électronique. Ça nous donne beaucoup de facilité, mais ça nous enlève aussi beaucoup d'aptitude. Vous savez, je suis en train de m'efforcer à revenir juste à la vieille affaire. Tu sais, il y a des choses que nous faisions que nous ne faisons plus. Tu sais, dans le temps, quand tu devais préparer une étude biblique, tu feuilletais là-dedans. Où est-ce que j'ai vu ça encore? Non, c'est pas là. Et finalement, après une heure et demie, tu trouvais ce verset que tu cherchais. Mais avant de le trouver, tu avais la chance de lire 54 autres versets. Tu te demandes pourquoi les gens de l'ancien temps connaissaient leur Bible. Parce qu'ils n'allaient pas sur Eastwood et ils cherchaient foi. Il écrit seulement foi, cherche, et tous les versets avec foi sortent. Et là, même là, c'est trop. Nouveau Testament, oh, c'est dans quel livre? Tu peux chercher même par livre. Et là, tu vas seulement à celui que tu cherchais. Tu n'as pas le temps de fouiller tous les autres. Écoutez, s'il y a une bonne résolution que tu cherches et que tu peux prendre, emprunte celui-ci. Retourne dans ta lecture, au papier, au simple papier. Juste feuilleter. Alléluia. Et tu verras que tu vas sortir de là connaissant davantage ta parole que lorsque tu utilises constamment ta Bible ou ton téléphone. Et c'est un truc vraiment, parce que on devait bannir toutes les Bibles sur les téléphones. Parce que le pasteur prêche, il y en a qui sont en train d'envoyer des messages textes à l'heure. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais garder ma Bible sur mon téléphone. Vraiment? C'est facile maintenant. C'est facile maintenant. Aide-nous, Seigneur. Dieu n'a pas donné les 10 commandements pour que nous les mettons sur des gardes. Non, ils doivent être dans nos cœurs. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage. En d'autres termes, en tout le temps, nous devons reconnaître cela. En tout le temps, en tout endroit et en toutes circonstances, il n'y a pas de congé avec Dieu. Amen. Ils doivent faire partie intégrale de nos vies, de nos familles. Alléluia. Si nous y obéissons, nous allons être bénis. Si nous obéissons à ce commandement, nos familles vont être bénies, nos maisons vont être bénies, nos entreprises vont être bénies, nos projets vont être bénis. Alléluia. Mais regardons, on va juste examiner ce commandement. Exode 20, versets 2 à 3. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier de ces 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En d'autres termes, Dieu dit, ne mets pas quelque chose d'autre devant moi. Il ne doit pas y avoir un obstacle qui t'empêche de voir la face de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça signifie tout simplement tout ce qui domine, qui contrôle notre vie. Même les bonnes choses que Dieu a créées pour que nous puissions
y prendre plaisir ne doivent pas devenir des dieux lorsque tu leur donnes une première place dans ta vie. Vous savez, ce n'est pas une question d'une bonne chose ou d'une mauvaise chose. On ne parle même pas de ce qui est péché. On est déjà d'accord là-dessus. Mais on parle de bonnes choses, des choses qui sont importantes, des choses qui sont essentielles. Néanmoins, ils ne doivent pas remplacer Dieu dans notre vie. Les études, c'est important, mais les études ne peuvent pas être premiers à la place de Dieu dans ma vie. Le travail, c'est important, mais le travail ne doit pas devenir une priorité avant Dieu dans ma vie. Les relations, c'est important, mais il y a une relation qui compte, c'est celle que j'ai avec Dieu. Et quand celle-là ne va pas, toutes les autres relations ne vont pas bien aller. Dieu doit être une priorité dans ma vie. Vous savez, le taux de divorce est élevé aujourd'hui dans notre société. Laissez-moi vous dire, la cause primaire, c'est parce que Dieu n'est plus au centre des mariages. Le taux d'abandon dans les études est élevé aujourd'hui. Vous savez quoi? C'est parce que Dieu n'est pas priorité dans nos études. Le taux de suicide est élevé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas priorité dans nos vies. C'est une vie misérable que de vivre sans Dieu. Rien ne peut combler la présence de Dieu dans ta vie. Peu importe la quantité d'argent que tu déverses dans ta vie, ça ne peut pas remplacer Dieu dans ta vie. Peu importe la quantité de célébrité, de popularité, ça ne peut remplacer, alléluia, la place de Dieu dans ta vie. Et même les drogues, l'alcool, peu importe comment tu remplis cela de ta vie, ça ne peut pas remplacer Dieu dans ta vie. Le plaisir, tu peux t'éclater comme tu veux, mais à un moment donné, tu reviens sur terre. Et c'est une solitude si Dieu n'est pas présent dans cette vie. Et qui a dit qu'on ne pouvait pas s'amuser avec Dieu? J'ai du plaisir à vivre pour Dieu. Je m'amuse à servir Dieu. C'est la vie la plus agréable que je n'ai jamais vécue. Alléluia. Le diable est un menteur. Ce n'est pas échanger Dieu pour le plaisir. Non, j'ai Dieu et j'ai beaucoup de plaisir. Oh Seigneur. Comment vais-je mettre Dieu premier dans ma vie? Dieu doit être prioritaire. Regarde ton voisin. Dis-lui, Dieu doit être prioritaire. Oh. Comment vais-je mettre Dieu prioritaire dans ma vie? On va commencer d'abord par ce qui est le plus compliqué, c'est-à-dire l'argent. Là, j'ai perdu la moitié de la congrégation. L'argent. Tu dis, mais pasteur, pourquoi tu commences avec l'argent? Parce que, laissez-moi vous dire, il n'y a rien qui fait compétition dans ta vie à Dieu plus que l'argent. L'argent, c'est juste regarde-toi comment tu te sens quand tu n'en as pas. Regardons ce qui est dit là-bas. Proverbe 3, versets 9 et 10. La Bible nous dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de boue. Et là tu te dis, voici encore un autre de ces pasteurs qui prêche seulement pour l'argent. Juste donne-moi le bénéfice du doute.
Ok. Juste accorde-moi un peu de bénéfice du doute et on va y arriver. Dieu dit, redonne-moi la première portion et je bénirai le reste. Vous savez, j'ai lutté, et je vais le redire, je pense, presque pour tout le reste de ma vie. Parce que c'était vraiment traumatisant. Je suis congolais et en plus je suis pasteur. Ce n'est pas une très bonne combinaison pour la réputation. Amen. Mais je peux le dire, amen. Personne ne peut m'accuser de racisme ou quoi que ce soit. Je peux le dire parce que je m'adresse à moi-même. J'ai lutté avec cela en observant ce qui se passe dans le monde chrétien, l'abus et toutes ces choses. Et surtout, presque, je ne sais pas, il y a une onction spéciale sur le Congo. 80% des Congolais que tu vas rencontrer, si tu leur poses la question, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pasteurs. Mais c'était difficile pour moi. Quand on me demandait, qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans l'aéronautique, mais maintenant je suis... Et avec tous les abus, je ne prêchais jamais. Ça fait presque 17 ans maintenant que je prêche. Ceux qui étaient là depuis le début peuvent vous le témoigner. Rarement j'ai prêché sur la dîme et les offrandes. Rarement j'ai parlé de ça. Jusqu'à ce que le Seigneur commence à me réprimander et à me dire, tu es en train de priver mon peuple de bénédiction. Et je suis arrivé à une conviction, je vais prêcher la parole du Seigneur. Tu fais ce que tu veux avec. Si tu veux le prendre, prends-le, ça va t'aider. Mais si tu ne veux pas le prendre, c'est entre toi et Dieu. Mais moi, je vais faire ma part. Écoute, tu dois honorer Dieu avec la prémisse de tes revenus. Si tu ne le fais pas, tu es en train de te priver toi-même. Rien ne vaut aucun investissement si Dieu n'a pas la main dessus. Si tu, 90%, je vais te dire, 90% avec Dieu vont aller plus loin que 100% sans Dieu. Et je suis un témoin vivant de cela et il y a plusieurs témoins vivants de cela parmi nous aujourd'hui. Mais Dieu a l'épreuve. Donne-lui la prémisse de tes revenus. Donne-lui la prémisse de ce que tu récoltes. Et tu verras que Dieu va te prospérer. Seigneur, aide-nous. La Bible nous enseigne que l'argent est la première épreuve de nos priorités. Tout carnet de chèques va révéler ce qui est vraiment important pour toi. Si je veux savoir qu'est-ce qui est important dans ta vie, je vais regarder comment tu dépenses ton argent. Je vais regarder comment tu dépenses ton argent. La façon que tu dépenses ton argent va indiquer qu'est-ce qui est important dans ta vie. Maintenant, des fois on va dire, regarde, parce qu'il fait ça. Donc ce n'est pas la question de ce que tu fais, c'est plutôt la question de comment tu dépenses ton argent. La parole de Dieu parle plus à propos de donner qu'à propos du ciel et de l'enfer. Vous savez, la Bible renferme plus de promesses à propos de donner que toute autre chose en comparaison. Et il y a... C'est triste que ce soit un blanc qui m'ait donné cette proverbe, plutôt ce proverbe africain. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont s'en rappeler. Il a dit ceci, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Regardez, comparativement à toute autre question, la croyance, croire, revient 272 fois dans la Bible. Prier revient 371 fois dans la Bible. L'amour
c'est 714 fois dans la Bible, mais donner, c'est 2162 fois dans la Bible. Deutéronome 14, 23 nous dit, le but de la dîme est de t'enseigner à toujours mettre Dieu en premier dans ta vie. Donne-moi Deutéronome 14, 23, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail. Pourquoi? Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Le but de la dîme, c'est de t'apprendre à craindre et à respecter Dieu. Quand tu crains et tu respectes Dieu, tu ne joues pas avec ta dîme et tes offrandes. Alléluia. C'est quoi la dîme? La dîme, en fait, c'est juste 10%. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres enseignements là dehors. Il y a un enseignement maintenant qui court partout en Afrique et ils disent non, la dîme, c'est pas biblique. La dîme, ils disent c'est biblique, mais c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Maintenant, nous sommes dans la Nouvelle Alliance et nous sommes exemptés de la Bible. Ce sont des faux docteurs. Amen. Ce sont des faux docteurs. À commencer, ils ne prêchent même pas l'évangile. Amen. Un jour, j'avais rencontré un des élèves de ces faux docteurs. On était dans une étude biblique chez le frère Apo. Et il m'a donné des CD sur ses enseignements. Il a commencé à me parler. Et il prêchait, crois seulement, tu seras sauvé. Si tu veux te baptiser, quand tu veux. Et il va te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, il voulait me parler sur la dîme. Que ce n'était pas la chose à enseigner parce que c'était dépassé. Et là, le Seigneur m'a donné une révélation juste instantanée. Vous savez, des fois, quand Dieu te donne une réplique et l'autre est juste chaos. J'ai dit, avant qu'on parle de la dîme, enfin la dîme qui est en fait le système d'impôt pour le royaume de Dieu, il faut qu'on entre d'abord dans le royaume. Amen. Je ne peux pas payer l'impôt du Canada si je suis au Congo. Amen. Il faut que j'entre d'abord au Canada pour que le Canada me réclame l'impôt. Moi, je suis encore au Congo et tu veux me dire l'impôt au Canada, qu'est-ce que j'en ai à faire? Amen. Réglons d'abord entrer au royaume. Si nous entrons dans le royaume, là nous allons regarder qu'est-ce que le royaume nous impose comme taxe. Amen. Si nous sommes dans le royaume, nous allons discuter. Toi, tu es hors du royaume. Moi, je suis dans le royaume et je suis content de payer l'impôt du royaume. Et l'impôt de ce royaume est très bien géré, très bien utilisé. Les rues sont pavées d'or, les portes sont de perles. Où nous avons des trous dans les rues. Non, les rues sont smooth, sont pavées. Je n'ai pas de problème à payer l'impôt dans ce royaume. Alléluia. Alléluia. Regardez ceci. La dîme a commencé avant la loi. Amen. La dîme, c'est un principe qui commence avant la loi. Déjà dans le jardin d'Éden, Dieu a instauré le principe de la dîme. Il met Adam et Ève dans le jardin, il lui donne tout. Et écoutez, de toutes les façons, tout nous vient de Dieu. Si vous demandez 40%, ça serait correct. Il pourrait nous demander même 100%. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Il lui donne tout. Et lui dit, ok, je sais que tout vient de moi, mais juste pour que tu n'oublies pas que tout vient de moi, tu peux manger de tous les arbres, sauf un seul arbre. Sauf un seul arbre. C'est de là que la dîme tire ce principe. Tu peux tout manger de ce que Dieu te donne, mais regarde-lui une portion pour que tu puisses le craindre, pour que tu puisses le respecter, pour que tu puisses le reconnaître
Tout ce que tu as offert provient de lui. Je veux que Dieu soit priorité dans mes finances. Je veux que Dieu soit priorité dans mon argent. Alléluia. Nous allons établir les priorités en 2019. Dieu dit, si je ne donne pas ma dîme, il n'est pas vraiment premier dans ma vie. Vous savez, la Bible dit ceci. Vous savez, l'argent, c'est fort. On a tendance à le regarder à l'envers. Mais le verset dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas assez l'église, mets ton trésor dans l'église. Tu verras que ton cœur viendra dans l'église. Ton cœur va suivre ton trésor. Si tu veux bouger ton cœur, fais bouger ton trésor. Si tu veux bouger ton cœur, commence à investir dans la chose, tu verras que tu vas l'aimer. Amen. C'est pourquoi on a arrêté de donner des Bibles gratuites. Amen. C'est pas parce qu'on ne veut pas que les gens lisent. Non, c'est parce qu'on a remarqué qu'on donnait des Bibles gratuites. Mais on les retrouvait toutes empilées sur le truc là. Les trésors n'est pas dedans. Et le cœur n'est pas là non plus. Mais si tu sors ton argent et que tu achètes ta Bible, oh, tu vas garder cette Bible. Tu es déjà dans le stationnement, j'ai oublié ma Bible, tu reviens. Mais quand on te l'a donné gratuit, ah, j'ai oublié ma Bible, bon, je vais revenir demain. Et tu pars. Oh, pasteur, j'ai besoin d'une charte pour enseigner l'étude biblique. Ben, c'est $20. Ah, pasteur, mais je vais enseigner l'étude biblique, c'est pour l'église. C'est $20. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas mettre, si tu ne mets pas ton argent dans cette charte, ne va jamais être utilisée, elle va finir quelque part, les huissiers vont la ramasser. Non, mets-y ton trésor, tu verras que ton cœur y sera aussi. Alléluia. Ne venez plus me demander des chartes gratuites. Ça aussi, ça vient de tromper sur des choses. Alléluia. Si tu es dans des problèmes financiers maintenant même, si tu as des problèmes financiers maintenant même, je vais te montrer la façon de sortir de tes problèmes financiers. Amen. Le premier pas, c'est de mettre Dieu en premier dans tes finances. Si tu es vraiment honnête avec moi, tu es dans des problèmes financiers. Dis-moi un peu, c'est quand la dernière fois tu donnais ta dîme. Ces choses-là vont aller ensemble, vont être, waouh, le temps passe vite aujourd'hui. Ces choses-là vont aller ensemble, vont aller de pair. Tu vas dire, oh, mais parce que je dois garder pour... Vraiment, je n'aurai pas le temps de finir tout ceci. Mais il y a un autre dimanche qui vient. Donc on va toujours revenir. Alléluia. Oh, pasteur, je n'ai pas payé mon loyer et finalement, bon, est-ce que je dois payer ma dîme ou mon loyer? Je dis, donne ta dîme. Parce que, mais je dois payer. Écoute. Et le loyer, qui a créé la terre? Et son loyer à lui, est-ce que tu l'as donné? Je ne sais pas, juste comme ça. Ce n'est pas que j'ai écrit ces choses-là, c'est juste, ça vient tout seul. Et ce n'est pas son loyer à lui, est-ce que tu l'as déjà donné? Je ne parle pas juste pour vous pousser à... Non. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas de conviction dans ce que je te dis, ne le fais pas. Moi, je ne vérifie jamais qui donne, qui ne donne pas. Je n'ai aucune idée. Et je parle tout simplement de ce que Dieu m'a mis à cœur. Si tu ne crois pas,
Ne le fais pas, tu peux continuer. Même quand je prêche, tu peux juste dire Amen. Je ne saurai jamais. Mais si tu te fâches, tu risques de te révéler. Mais c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Mais tu ne vas pas te retrouver dans le problème parce que ce pasteur-là ne t'avait pas prêché. Donc, il va te le prêcher. Amen. Écoute, je l'ai mis à l'épreuve. Et ça marche. Amen. Et je l'ai mis à l'épreuve. Écoutez, avant, parce que sinon on ne va pas finir, on va juste avancer. Je ne veux pas commencer à donner tous les exemples de ma vie. Laissez-moi vous dire, Dieu m'a beaucoup béni. Je vais juste vous dire ceci. Si je regardais mon salaire et c'est que Dieu, ça ne peut pas. J'ai déjà eu un agent d'assurance qui est venu chez moi pour me faire mes assurances. D'abord, je lui disais non, je ne veux pas d'assurance, je ne peux pas me le permettre. Il a tellement insisté. Bon, je lui dis ok, si tu veux venir, viens. Il est venu, j'ai commencé à lui donner les chiffres. Il était choqué. Il dit mais comment tu fais? Je dis mais je te l'avais dit. Tu ne pouvais pas me croire. Mais il ne pouvait pas réaliser comment je faisais. Parce que mes calculs, enfin les revenus, avec ce que j'avais comme charge, il ne m'a même pas forcé à acheter une assurance. Il est parti. Il n'est plus jamais revenu. Mais Dieu n'a jamais permis à ce qu'il ne manque du pain sur ma table. Malgré les hauts et les bas, nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Si tu lui montres ta fidélité, écoutez, si Dieu commençait à nous répondre selon la mesure de notre fidélité, ça serait grave. Très grave, très grave. Mais non, quand dois-je donner ma dîme? Le premier jour de la semaine. Dans la Bible, ils donnaient leur dîme le premier jour de la semaine. Regardez 1 Corinthiens 16, 2. Il y en a qui disent, oh, à la fin de l'année, quand je fais mes impôts. Mais non, c'est quand tu vas. Tu sais, je ne sais pas. Je ne suis pas arrivé là comme ça. Au début, j'étais comme tout le monde. Tu as une facture, tu dis, bon, je vais d'abord payer la facture. Comme ça, la paye prochaine, je vais donner la dîme de cette semaine et de l'autre. Ça n'a jamais marché. Parce que là, tu devais donner 100 $, maintenant tu dois en donner 200. Et 200 devient plus difficile à donner que le 100 $ que tu devais donner la semaine passée. Et là, tu dis, bon, je vais donner d'abord 50, et puis je vais attendre l'autre semaine. Et l'autre semaine, ça devient 250. Et c'est ça. Fais-le seulement. Regardez 1 Corinthiens 16. Verset 2 nous dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, que tout le monde dise le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Et la Bible nous dit que la dîme est selon ta prospérité. Si ta prospérité c'est 1000 $, 10% de 1000 $, c'est 100 $. Si ta prospérité c'est 100 $, 10% de ta prospérité c'est 10 $. Il y en a qui vont donner une dîme de 8 $ et 26 sous par mois. Maintenant, 8 $ et 26 sous par mois. Même le gouvernement canadien ne veut plus de 1 sou. Et toi, tu comptes encore les 1 sou avec Dieu. Mais 8 $ 26 sous. Vraiment, tu veux me dire, toi, un gaillard normal, costaud, tu as vécu avec 80 $ tout le mois. Ce sont des calculs qui ne marchent pas. Et quand tu viens comme ça avec des calculs qui ne fonctionnent pas devant Dieu, tu es mal parti. Tu te nies toi-même. Le montant dépend de combien le Seigneur t'a aidé à gagner.
Si le Seigneur t'a aidé à gagner 400 $, ta dîme c'est 40 $, avec joie. Et si le Seigneur t'a aidé à gagner 500 $, ta dîme c'est 50 $. Mais si le Seigneur t'a aidé à gagner 2000 $, tu ne vas pas dire, oh maintenant c'est 200 $, ça fait beaucoup. Non. C'est la même chose pour tout le monde. Oh, moi j'ai donné plus parce que j'ai donné 200 $. Oui, mais Dieu t'a donné 2000. C'est proportionnel. Mais maintenant, où vais-je donner ma dîme? Où je mange spirituellement. Amen. Tu ne peux pas être ici à l'église à Saint-Laurent et envoyer ton église à Matongué, à Kinshasa. Amen. Ça ne marche pas. Amen. Essaye d'aller prendre ta nourriture chez Mourelatos et tu arrives à la caisse, tu passes. Ils vont te dire, hey, viens payer ici. Tu dis, non, je viens payer chez Maxi parce que chez Maxi, ils ont plus besoin. Ils vont te dire, alors, remets cette nourriture ici, va prendre chez Maxi. Tu donnes ta dîme là où tu manges. Si tu viens à l'église ici, tu donnes ta dîme ici. Si tu vas à l'église là-bas, tu donnes ta dîme là-bas. Tu donnes ta dîme là où tu vas à l'église. Amen. L'église de mon quartier natal est pauvre. Donne de ton argent, donne une offrande. Amen. Mais ne donne pas ta dîme. Ne donne pas ta dîme, donne une offrande. Il y a aussi des offrandes. On n'a même pas encore parlé des offrandes et le temps est déjà fini. Alléluia. Quelqu'un m'avait dit une fois, mais pasteur, et si l'église là où je vais, le pasteur, il n'est pas correct, est-ce que je dois quand même donner ma dîme là-bas? Je dis, mais qu'est-ce que tu fais aller là-bas? Si ce n'est pas une bonne église, n'y va pas. Amen. Mais ne va pas manger la nourriture de quelqu'un et tu ne veux pas. Amen. Si tu as mangé sa nourriture, il a prié à sa façon, il a préparé ses leçons à sa façon, il a fait ce qu'il devait faire à sa façon. Donc si tu y vas, tu lui donnes ta dîme. Amen. 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 Alléluia. Regardez, Malachie 3:10 nous dit, apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et ça, c'était un de mes anciennes fréquentations qui me disait, ce verset a été écrit aux Lévites, parce que les Lévites ne donnaient pas la dîme de la dîme. Et la chambre du trésor, c'est là où les Lévites amenaient la dîme de la dîme, parce qu'ils recevaient la dîme. Écoute, si tu vis de la dîme, hein, c'est Lévites ici. Si vous vivez de la dîme, vous devez donner aussi vos dîmes. Vous devez donner la dîme de la dîme. Alléluia. Mais c'est parce que c'était des Lévites et donc nous sommes exemptés parce que nous ne sommes pas des Lévites. J'ai dit, attention, pardon. La Bible dit, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce. C'est que Dieu voulait faire avec Israël. Israël a refusé d'entrer dans cette alliance. C'est pourquoi il a fait seulement avec le Lévite. Mais quand il vient au Nouveau Testament, il le fait avec nous tous. Nous sommes tous des sacrificateurs. Donc ça, ce n'est pas une raison. Ça, ce n'est pas une raison. Regardez. Nous devons juste donner notre dîme. Amen. Et la dîme, c'est ce que Dieu demande, le nécessaire. 10%. Et très souvent, c'est là où nous avons des problèmes, nous les pentecôtistes. Nous voulons faire comme la parole le demande, point final, le nécessaire au minimum. Mais la bénédiction ne se trouve pas dans le nécessaire. Tu es béni quand tu as du surplus.
la bénédiction ne se trouve pas dans la dîme. La bénédiction se trouve dans les offrandes par-dessus la dîme. Maintenant, il y a la dîme et il y a les offrandes. La dîme, c'est 10%, les offrandes, c'est 3%. Pas 3, toi. C'est toi qui décides. C'est toi qui... les offrandes, tu peux donner 20%. C'est toi qui décides. C'est pas la parole qui décide. Les offrandes, c'est toi. Regardez, si tu veux être béni, ne reste pas dans les dîmes. Va dans les offrandes. Va dans les offrandes. C'est là où se trouvent les surplus. Si tu fais le nécessaire, Dieu va te donner le nécessaire. Et tu vas être d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre, sans réalisation. Mais si tu veux vraiment prospérer, il faut que tu ailles dans la dimension des offrandes. Vous savez, j'ai toujours donné cet exemple. C'est un pasteur qui prêchait sur les 10 commandements. Il prêchait sur tous les commandements. Et quand chaque dimanche, il faisait un commandement. Quand il est arrivé à Laos, et à chaque dimanche après son service, il y a un frère de l'église qui allait le voir, qui lui serrait la main. Tu prêches la parole de Dieu. Prêche. Homme de Dieu. Et là, le dimanche suivant, l'autre commandement. Waouh! Homme de Dieu, tu prêches la parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'il arrive au point où tu ne voleras point. Et il commence à parler de la dîme. Et ce jour-là, le frère est allé quand même le voir. Et lui dit, jusque-là, tu prêchais la parole de Dieu. Et là, tu commences à te mêler de ce qui te regarde pas. Mais que ça ne soit pas ton attitude le jour. Maintenant, non seulement Dieu doit être priorité dans nos finances, mais Dieu doit être priorité aussi dans nos intérêts. Que tout le monde dise nos intérêts. Regardez, 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout cela pour la gloire de Dieu. Il y a des choses que nous aimons, mais nous devons savoir placer la gloire de Dieu avant toutes ces choses. Si Dieu va vraiment être numéro 1, il faut qu'il soit premier dans tes intérêts, dans tes amusements, dans tes récréations, dans tes passe-temps, dans tes passions. Mais comment fais-tu cela? Tout ce que tu fais, fais-le avec une attitude de gratitude. Place Dieu premièrement dans cette zone. Prends plaisir dans les choses qu'il t'a données, mais reconnais que ça vient de Dieu et remercie-le au moins avant. Vous savez, il y a des gens qui aiment le foot ici, le soccer. S'il y en a qui aiment jouer au foot, au soccer, voilà, tous ces gens. Si vous aimez jouer, vous voyez Pasteur Yannick, c'est le monsieur à la fin là, et il organise des matchs JPN. Et là, les gens, ils font là-bas, ils courent, ils jouent. Avez-vous remarqué dans chaque vidéo JPN, avant de commencer à jouer, d'abord, vous allez voir la différence entre les joueurs JPN et les autres. Les joueurs JPN, ils ne jouent jamais avec des culottes courtes. Ils ont toujours un jogging ou un truc en dessous de leur culotte courte. Parce qu'ils veulent rester sanctifiés. Je ne leur ai jamais dit cela. C'est eux-mêmes. C'est moi, je vous ai dit que... Non. Et avant de jouer, ils vont se mettre en cercle, ils vont prier. Et vous savez quoi? L'équipe adverse, souvent, sont en train de regarder. Mais c'est quoi ça? Une occasion de prêcher l'évangile. Vous savez, je pense que le
frère Joël qui m'a raconté cela, comment il est allé pour jouer au foot et ils étaient en train de jouer. Et là, le frère Apo, sur les terrains, où est le frère Apo? Sur les terrains, il commence à lui demander, est-ce que tu as déjà été baptisé au nom de Jésus? As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Et là, lui pensait que ça allait être juste une question comme ça. Non. Il est allé sur le banc, il a pris sa Bible. Sur le terrain. Que Dieu soit priorité même dans tes amusements. Tu peux déduire les priorités d'une personne en observant ce qui le rend excité. Tu vois? Quand on dit soccer, il y a des gens qui deviennent. Mais quand on dit église, tu sais qu'ils se refroidissent. C'est ce qui est important pour toi. Une bonne épreuve et c'est de quoi tu parles le plus souvent. Si le Seigneur est premier dans ta vie, il va faire part de tes conversations. Vous allez parler d'autres choses, mais tu vas trouver une façon de trouver une place pour parler de Dieu là. Tu vas parler des conseils à l'école, tu vas trouver une façon de parler de Dieu là. Tu vas parler du travail, tu vas trouver une façon d'insérer Dieu là-dedans. Examine tes priorités. Ephésiens 15, verset 19 nous dit, Ephésiens 15, verset 19 nous dit, entretenez-vous. Je vais lire la version que j'ai. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Que cela soit de votre quotidien. Quand vous vous rencontrez pour chiller, mais ne passez pas juste le temps à jouer au Monopoly. Parlez de Dieu. Faites des quiz bibliques. Trouvez une guitare, quelqu'un chante et loue les cantiques de Dieu. Insérez Dieu dans vos amusements. Quand vous vous rencontrez pour jouer, je ne sais pas, le tennis, priez avant. Priez avant. Respectez Dieu dans tout ce que vous faites. Un troisième point dans lequel nous devons prioriser Dieu, ce sont nos relations ou nos fréquentations. Que tout le monde dise relations. Je vais parler un peu là-dessus, mais peut-être qu'on va revenir la semaine prochaine là-dessus, parce que le temps est fini. Vous savez, s'il y a quelque chose qui nous affecte énormément, ce sont nos relations. Et quand quelqu'un commence à rétrograder, on remarque, une des premières choses qu'on remarque aussi, c'est que ces relations commencent à changer. C'est fou comment, juste par voir les relations que tu entretiens, on peut déduire de ton état spirituel. C'est important, les relations. Les relations sont importantes parce que nous sommes des individus influençables et nous influençons aussi les autres. Toute personne avec qui nous allons nous frotter, nous allons prendre un peu d'eux et nous allons leur donner un peu de nous. Et dans toute relation, il y a toujours celui qui va être dominant et celui qui va être dominé. Si le dominant est moins spirituel, cette relation va finir par être moins spirituelle. Si le dominé est moins spirituel, le dominant est plus spirituel, vous allez voir que la relation va produire une relation spirituelle. Ils vont tous aller vers Dieu. C'est ce que je vais dire là-dessus sur les relations. Je peux aller encore plus loin. Ça, c'est comme... vous savez, nous avons eu beaucoup de fiançailles et de mariages en 2018. Et laisse-moi te dire, le mariage, c'est aussi une relation.
Et si tu ne mets pas Dieu priorité, à partir déjà du choix, tu vas te retrouver dans quelque chose de catastrophique, duquel tu vas commencer à souhaiter être célibataire et sortir de là amer et ne plus jamais vouloir être avec quelqu'un, plus jamais. Vous savez, je vais dire ceci et on va conclure. Au début, il y a longtemps, quand les jeunes étaient encore jeunes et qu'ils écoutaient la voix de leur pasteur, ils savaient qu'ils ne devaient pas se mettre sous le même joug avec un non-croyant. Mais aujourd'hui, les jeunes ne sont plus jeunes. Ils peuvent enseigner des études bibliques. Ils peuvent voir certaines révélations dans la Bible. Et ils pensent qu'ils n'ont plus besoin d'écouter leur pasteur. Et là, ils arrivent à une place où les principes qu'on leur a donnés, qui les a préservés jusque-là, commencent à être, selon eux, lourds à porter. Et ils commencent à délaisser ces principes pour alléger le critère de sélection qu'ils avaient. Et là, ils commencent à rentrer dans n'importe quelle relation, entretenir n'importe quel espoir. Écoutez, tu te détruis si tu fais cela. Tu détruis ton avenir et ton futur. Les principes de Dieu demeurent. Tu sais, faire un choix de quelqu'un avec qui tu vas passer le reste de ta vie, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Mais là, si tu penses que tu peux faire ce choix en ignorant le principe de Dieu, ben, en tout cas, vas-y seulement. Personne ne va te retenir. Tu vas faire ton choix. Mais tu vas vivre aussi avec les conséquences. Le principe de Dieu permet de protéger ton choix, en fait, si tu ne l'as pas encore réalisé. Ce sont ces principes qui te permettent de protéger ton choix. Tu dis, je traîne. Écoute, mieux vaut 10 000 fois traîner que se retrouver avec un jour que tu n'es pas capable de porter. Crois les paroles de ce prédicateur, je te dis. Mieux vaut mourir célibataire qu'être entraîné dans des combats que tu n'as pas besoin de faire. Mais si tu es fidèle à Dieu, tu gardes les principes de Dieu, Dieu va te donner quelqu'un. Dieu va te donner quelqu'un. Peu importe l'âge que tu as, Dieu va te donner quelqu'un. Tu dis, oh, pasteur, ben, l'âge. Sarah a eu un enfant de 100 ans. Crois-moi, tu ne vas pas arriver jusque-là. Si Dieu veut que tu aies un enfant, tu vas avoir un enfant, peu importe l'âge que tu as. Mais au moins que ça soit avec la bonne personne. Tu vas faire le choix. Ici, on ne fait jamais les choix pour les gens. Et je sors tous ces prédicateurs qui sont là, de ne jamais choisir pour quelqu'un. Et si on peut s'élever tous ensemble, juste garder le principe de Dieu. Vis selon le principe de Dieu. C'est ce qui garantit ton avenir. Je ne dis pas que tout va être facile. Alléluia. Mais si tu marches selon le principe de Dieu, tu auras la victoire au bout du tunnel. Appuie-toi sur l'Éternel. En 2019, nous voulons faire de Dieu notre priorité. Dans nos travail, Dieu va être priorité. Dans nos relations, Dieu va être priorité. Dans nos amusements, Dieu va être priorité. Dans nos
finances, Dieu va être priorité. Dieu demeurera priorité. Nous allons voir une année 2019 pleine de succès. Mais si Dieu n'est pas priorité, on est mal barré. Je vais ouvrir ces hôtels. Si vous voulez que Dieu soit votre priorité, si vous avez décidé que Dieu soit votre priorité cette année, venez à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Nous allons lui dire, Seigneur, je veux que tu sois ma priorité. Je veux que tu prennes tout. J'ai pris ma décision. Prends tout, Seigneur. Prends-moi dans mon état. Tu es tout pour moi. Tu seras tout pour moi. Et si tu es là, que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, quoi d'aussi merveilleux que de commencer cette année 2019 en faisant de Dieu ta priorité pour ta marche spirituelle. Que la parole de Dieu ait préséance sur ta philosophie. Que la parole de Dieu ait préséance sur tes pensées. Et cette parole déclare que nous sommes sauvés par le moyen de l'évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et tu peux y obéir aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, nous avons des séchoirs, ça ne prend que votre obéissance. Tu peux revêtir le nom de Jésus-Christ aujourd'hui et commencer cette marche à neuf en 2019. Tu peux revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Tu dis, mais pasteur, j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous voulons bien commencer et bien finir. Nous ne voulons pas marcher à la lumière de notre pays, de bien commencer, mais quelque part, les priorités ont changé. Quelque part, le bien-être social et le bien-être matériel a pris le dessus. Que cela ne soit pas le cas pour nous. Que Dieu demeure la priorité pour nous. Alléluia. Dieu nous appelle à réorganiser nos priorités aujourd'hui. Dieu nous appelle à réarranger nos priorités aujourd'hui. Nous devons revenir au fondamental, où Dieu est premier. Dieu vient avant tout. Dieu vient avant mon mariage. Il vient avant mes études. Il vient avant mon travail. Il vient avant mes relations. Dieu, je veux que tu sois premier dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux que tu occupes la première place dans ma vie. Aide-moi dans mes faiblesses. Mais je désire pas te mettre en premier plan pour toutes choses dans ma vie. Oh là là, Kotamana, Otalaba, Otalaba. Seigneur Jésus, nous voulons faire de toi notre priorité. Viens régner dans nos vies. Je veux descendre du trône de ma vie, Seigneur, afin que tu puisses t'y asseoir, Papa. Je viens m'abandonner entre tes saints bras, Seigneur. Alléluia, Jésus. J'ai été distrait par plusieurs choses. J'ai été distrait par plusieurs activités, Seigneur. Me voici en début d'année, Seigneur. Restaure-moi, restaure ma marche, Papa. Restaure ma relation, Papa. Restaure cette flamme en moi, Seigneur Jésus-Christ. Restaure, Papa, cette passion, Papa,
qu'une fois, papa, consumé, papa, ma vie, Seigneur. Papa, restaure-moi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sois premier, Seigneur. Viens prendre la place qui t'est due dans ma vie, ô Éternel. Viens prendre la place qui t'est due dans ma vie, papa. Viens prendre la place qui t'est due, Seigneur. Oh, la Alléluia, Jésus. Alléluia. Moi, je me suis peut-être égaré, je me suis peut-être éloigné de ton autel. Moi, je désire que cette flamme embrase encore une fois mon âme. Jésus. Restaure en moi, papa, la joie de te servir. Restaure en moi le plaisir de ta présence. Papa, restaure en moi, Seigneur Jésus-Christ, la joie de ta parole. Restaure en moi, ô Éternel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a un de nos enfants de l'école du dimanche qui désire être baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur juste. Serrez la main de votre voisin, dites-lui, je vais faire de Dieu ma priorité. Je veux faire de Dieu ma priorité cette année.